Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 25 janvier 2024 que je vous ai représenté comme à chaque fois à côté de moi. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre situation et les énergies en cours pour l'année à venir par exemple, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Je propose aussi des thèmes personnalisés en peinture. Et je vous rappelle que pour ces vidéos, je vous invite à regarder la première partie générale qui est pour tout le monde et qui nous parle des énergies dans lesquelles on baigne actuellement. Et dans une deuxième partie, la partie signe par signe, vous pouvez aller regarder votre signe solaire et votre signe ascendant, votre signe lunaire, enfin faire une combinaison de vos différents signes importants dans votre thème de naissance pour avoir des indications précises sur ce que vous pouvez vivre. Hein. Donc il y a cette idée de faire un mélange, hein, parce que on est tous un mélange de plusieurs signes et donc on peut avoir plus d'énergie de tel ou tel signe hein, selon où se placent les planètes lors de votre naissance dans le ciel. Et donc c'est ce qui est indiqué sur une carte du ciel hein, avec on prend les signes du zodiaque comme un repère hein, dans le ciel pour savoir où sont placées les planètes et donc ça nous donne la carte du ciel avec la position des planètes dans chaque signe. Et je vous rappelle aussi que ces tableaux que je réalise à chaque vidéo, je sais que des fois c'est pas très clair, pas très visible et lisible, surtout si vous regardez les vidéos sur un petit téléphone, donc sur un tout petit écran. C'est surtout déjà pour moi pour pouvoir exprimer ma créativité et j'aime bien ce côté un peu challenge défi pour à chaque vidéo avoir un nouveau thème à faire et puis moi ça me permet d'aller toujours plus loin dans ma créativité et j'adore ça. Et ensuite, je m'en sers moi comme support pour faire cette vidéo. Et du coup aussi au moment où je crée ce tableau, je réfléchis à tout ce qui est toutes les positions des planètes et tout ce que ça implique et tout ce que je pourrais aborder ou pas lors de cette vidéo. Et voilà, et puis c'est aussi pour mettre une petite touche de couleur, d'originalité aussi par rapport aux autres astrologues qui font des vidéos sur YouTube et puis ça fait partie de moi aussi ce côté créatif et j'aime beaucoup mêler l'astrologie et tout ce qui est autour de la création et donc voilà, ça me permet tout ça. Bon sur ce petit point je vais maintenant passer à la première partie de cette analyse. Alors, la pleine lune, c'est quand la lune se trouve opposée au soleil, contrairement à la nouvelle lune qui est quand le soleil et la lune sont dans le même signe. Donc, au moment de la pleine lune, il y a cette notion d'opposition qui peut entraîner des tiraillements, de la nervosité intérieure, du stress, parfois des migraines pour certains, des insomnies, beaucoup d'excitation et de nervosité. C'est aussi une période où donc la lune est éclairée par le soleil et ça donne l'idée d'un éclairage hein, qui peut être fait sur soi-même, sur sa vie et que ça aussi ça peut être source de d'un certain stress et émotivité. Hein. La lune représente principalement le principe émotionnel, émotif dans la vie et de sensibilité. Hein. Et donc ça peut être activé plus fortement lors des pleines lunes. Et pour cette pleine lune, la lune se trouve dans le signe du lion.
et le soleil se trouve en face dans le signe du Verseau où vient de rentrer également Pluton, hein. Le soleil et Pluton sont en conjonction sur cette semaine et Pluton entre dans le signe du Verseau le 21 et le soleil aussi hein, d'ailleurs, et donc ces deux planètes sont ensemble en Verseau. Pluton va y rester pendant 20 ans, mais quand une planète rentre dans un signe, c'est toujours un moment qui peut être plus fort au niveau des énergies, hein. Bon, Pluton après c'est une planète assez lente, hein, donc ça peut s'exprimer sur du long terme, hein, Pluton ça avance à peine d'un degré par an. Mais bon, là il y a le soleil qui est en conjonction avec Pluton et donc qui le met en lumière encore plus fortement, et avec cette pleine lune c'est encore plus accentué, et Pluton nous parle de renaissance, de nouveau départ, vient de quitter le signe du Capricorne, donc un signe de terre, d'ancrage, de construction au niveau matériel, pour entrer dans le signe du Verseau, qui a un signe plus tourné vers l'extérieur, le contact avec les autres, vers le fait d'avancer, d'évoluer dans sa vie, d'une certaine adaptabilité aussi à mettre en place, et tout ce qui est le côté humaniste, altruiste de la personnalité qui peut ressortir, et donc c'est peut-être vers cela que on doit s'orienter plus fortement avec Pluton dans le signe du Verseau, et donc il y a cette idée de se servir des remises en question pour mettre en place un nouveau cycle dans sa vie, hein. Et Pluton, c'est la planète de la fin, de la destruction, en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques, plus conformes aux besoins profonds. Et donc il peut y avoir l'idée de fin de situation pour commencer de nouveaux projets à mettre en place, hein, dans des secteurs qui sont importants pour vous, et dans les secteurs qui se trouvent dans le signe du Verseau, dans votre thème de naissance. Et donc il y a vraiment cette idée assez forte de nouveau départ, de renaissance, qui peut se mettre en place, mais qui peut passer par des phases de destruction, de fin, soit de fin de situation, soit fin de façon de penser intérieurement, de fin de certaines façons de faire. Enfin, pour chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Pour cette pleine lune, il y a aussi du coup le soleil, Pluton et la lune qui sont au carré de Jupiter. Donc il y a cette idée que ça peut activer plus fortement encore le besoin, ou plutôt la nécessité, hein, de prendre un nouveau départ, d'avancer sur son chemin. Et donc Jupiter peut venir grossir certaines problématiques de manière un petit peu compliquée ou difficile sur cette pleine lune, hein, mais ça peut être nécessaire en fait pour pouvoir s'orienter plus fortement au service de ses rêves, de ses idéaux, avec la lune, Pluton et le soleil au sextile de Neptune. Et il peut y avoir aussi l'idée de beaucoup d'incertitudes, de doutes autour de cette pleine lune, de confusion sur comment se montrer constructif, sur le fait d'être sage et responsable ou pas. Avec la lune au quinconce de Saturne, il peut y avoir des hésitations sur le travail à mettre en place, hein. Du coup, il y a peut-être cette idée de faire deux pas en avant et un en arrière, et donc il peut y avoir des risques de stagnation. Attention à la procrastination qui est également possible, et qui peut être source de problématiques, hein, parce que derrière ce quinconce de la Lune à Saturne, il peut y avoir quelque chose de très constructif, des belles surprises, hein, derrière, si on fait les efforts de se diriger vers l'inconnu,
de prendre des risques et d'avancer vers un nouveau départ en rejetant ce qui doit l'être. Et Jupiter, lui, est aussi au sextile de Saturne, donc il y a cette idée que le travail, le temps, la persévérance, les efforts, la rigueur et la sagesse peuvent être source d'une évolution bénéfique, hein, et ça demande de faire les efforts, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais pour avancer malgré tout, hein. Et dans le signe du taureau où il y a Jupiter, il y a aussi Uranus qui est plus dans le troisième décan du signe du taureau, enfin à la fin du deuxième décan, et qui reprend son mouvement direct le 27 janvier, hein, donc juste après cette pleine lune. Et Uranus, c'est la planète du changement, de la transformation, de l'originalité, et c'est aussi la planète qui représente le signe du Verseau. Et donc il y a des fortes énergies de ce signe, et donc des planètes qui s'y trouvent également. Uranus, la transformation, et Jupiter, l'évolution et l'expansion. Donc ces deux planètes qui vont être toutes les deux en mouvement direct à partir du 27 janvier peuvent apporter des énergies assez fortes pour mettre en place les changements. Et Uranus se trouve au trigone de Mercure et de Mars qui sont en conjonction dans le signe du Capricorne. On a Vénus aussi au début du signe du Capricorne. Et donc Mercure, c'est tout ce qui est autour de l'intellect, la communication. Mars, c'est l'action, le dynamisme, le combat. Et en configuration positive avec Uranus, il y a vraiment cette idée de mettre en place le changement, de communiquer par rapport au changement à mettre en place, de se déplacer aussi, ou d'effectuer certaines démarches qui s'imposent pour ce changement, pour plus d'ancrage et pour être plus dans une stabilité et dans plus de sérénité. Par contre, avec Mercure et Mars en conjonction, il peut y avoir une tendance aussi à agir de manière un peu trop précipitée, de pas trop réfléchir avant d'agir, et peut-être de communiquer assez rapidement, hein. Donc il peut y avoir aussi des risques de gaffe qui sont possibles et qui peuvent apporter certaines difficultés. Et Mercure et Mars sont au carré des nœuds lunaires et de Chiron, ce qui indique un peu des difficultés à entrevoir la guérison, à y voir totalement clair dans la situation sur comment aller de l'avant. Et donc il y a cette notion d'équilibre à trouver entre le passé d'un côté et le futur de l'autre, hein, et donc un juste équilibre à trouver dans le présent. Mercure sera vraiment au trigone exact de Uranus le 29 janvier et Mars le 30 janvier, hein. Donc ces jours-là, entre le 28 et le 31 janvier, il peut y avoir des énergies assez fortes qui poussent à bouger, à communiquer, à comprendre certaines choses sur les actions à mettre en place. Et ensuite, Vénus, elle se placera le 8 février, donc juste avant la nouvelle lune, au trigone de Uranus, et laisse entendre aussi des beaux changements au niveau du cœur, au niveau amoureux, qui pourraient progressivement se mettre en place. Et donc Vénus au début du signe du Capricorne peut être assez réservée, sur la réserve au niveau sentimental, ne pas forcément montrer au grand jour ce qui est ressenti. Et surtout qu'en plus Vénus est au quinconce, enfin un quinconce large avec la Lune, donc il y a cette idée d'une confusion au niveau du cœur, hein, qui peut être accentuée autour de cette pleine Lune, et donc créer des doutes ou une tendance à la procrastination sur
sur peut-être le fait de montrer ses sentiments ou de s'engager plus fortement vers l'évolution et le changement. Parce que Vénus est aussi au trigone de Jupiter pour cette pleine lune, et donc il peut y avoir des énergies de chance, de créativité, des beaux moments aussi qui vous apportent épanouissement et bien-être, et donc des énergies qui peuvent être aussi à saisir, des opportunités qui peuvent être très intéressantes pour vous autour de cette pleine lune, enfin pour vous. Ça dépend de votre thème personnel, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet. Donc on a Chiron hein, qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord dans le signe du bélier et qui nous parle de passer à l'action pour avancer vers une guérison de soi-même ou d'un domaine de sa vie, hein, selon quel domaine se trouve dans le signe du bélier dans votre thème de naissance. Et Chiron est au quinconce de la lune noire qui se trouve dans le signe de la Vierge pour cette pleine lune, et il peut y avoir des doutes, des peurs qui empêchent d'aller vers la guérison, vers le soin, qui peuvent créer des blocages et qui demandent des efforts. Donc pour ne pas être dans la procrastination hein, sur des points que vous pouvez savoir en vous comme importants à traiter pour être dans un mieux-être dans votre vie. Hop, je crois que j'ai fait le tour. Non, Neptune, si je vous en ai parlé vite fait, quand il est au sextile de Pluton et du Soleil et de la Lune, enfin sextile les trigones larges, hein, parce que c'est pas dans le bon signe. Il faudrait que ça soit dans le signe d'eau aussi pour que ça soit vraiment le trigone exact. Mais bon, ça c'est fait dans les jours avant cette pleine lune, et donc ça favorise l'avancée vers les rêves, les idéaux. Il peut y avoir des belles chances, des synchronicités aussi hein, qui sont amplifiées avec ce Neptune en configuration positive, avec le soleil et la lune, un éclairage sur votre situation, des révélations, des coups de cœur aussi hein, pour certains qui sont possibles autour de cette pleine lune. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, dans le troisième décan de ce signe, avec le soleil qui aura avancé jusqu'au troisième décan du signe du Verseau, et la lune qui aura parcouru tous ces signes jusqu'au 9 février. Et ensuite la prochaine pleine lune aura lieu le 24 février avec la lune dans le signe de la Vierge et le soleil qui sera dans le signe des Poissons. Et donc cette fois-ci ça sera Saturne hein, qui sera mise à lumière lors de la prochaine pleine lune par le soleil et la lune. Là, pour cette pleine lune c'est Pluton, et donc il pourra y avoir des énergies plus tournées sur la construction, sur la mise face à certaines réalités et quelles actions à mettre en place pour être efficace dans les différents projets. Et est-ce que j'ai parlé de tout? Non, il me reste Mars et Mercure qui sont au trigone de la Lune noire, et donc qui eux permettent de comprendre certaines choses sur certaines peurs qu'on a à l'intérieur de soi, et ça peut du coup privilégier certaines actions qui peuvent être constructives et qui peuvent porter leurs fruits sur du long terme hein. Mais bon, ça peut demander aussi certains efforts avec le signe du Capricorne. Voilà, je crois que j'ai abordé rapidement, hein, bien sûr, hein, pour pas que ça soit trop long, tous les éléments autour de ce thème et les différentes configurations qu'ils forment entre elles. Et donc je vais pouvoir passer maintenant à la deuxième partie, signe par signe, dans laquelle je vais vous expliquer quelle incidence peut avoir telle ou telle planète sur votre signe.
Pour le signe du Lion, la pleine lune a lieu sur l'axe maison 1, maison 7. Donc d'un côté vous, le soi et les autres en face. Et le soleil est en conjonction avec Pluton hein, dans la maison 7. Donc c'est vraiment le secteur du couple, des associations et des partenariats qui peut être soumis à... principe de remise en question, de régénération, de nouveau départ. Donc il peut y avoir des fins, des destructions, des ruptures qui sont possibles pour certains. Pour d'autres, ça peut éclairer la nécessité de prendre un nouveau départ dans le couple, dans le partenariat. Et du coup, il y a cette idée d'émotivité ou de sensibilité en face qui peut être accentuée autour de cette pleine lune. Mars, Mercure et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc il peut y avoir de fortes énergies d'action, des communications, le fait de tomber sur quelqu'un par hasard dans la rue, des coups de cœur, des coups de foudre également qui sont possibles dans votre vie quotidienne, hein, en allant chez le docteur ou en allant chercher le pain ou chez le coiffeur ou autre. Hein. Il peut y avoir vraiment cette idée d'énergie d'amour. L'idée aussi est de mettre plus de créativité dans votre vie quotidienne. Hein, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, par rapport à votre santé et votre bien-être également. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et du coup, il y a tout un processus d'évolution, d'expansion qui se met de plus en plus en place, des changements hein, qui peuvent être favorisés autour de cette pleine lune. Avec la chance de pouvoir aller de l'avant et de progresser. Hein. Donc même il peut y avoir des changements qui peuvent vous paraître difficiles ou compliqués à accepter au niveau professionnel, alors qu'en fait ils sont une chance pour vous de mieux vous réorienter au service de vous-même. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8, et nous parle de faire des efforts pour avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance en profondeur, pour pouvoir mieux réaliser ses rêves, ses idéaux. Et donc il y a cette idée aussi d'une connexion avec les forces de l'univers, avec certaines potentialités ou capacités qu'il y a en vous qui peuvent être à développer. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9 et donc nous parle d'aller de l'avant vers une guérison ou alors une guérison qui peut vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie et ça peut avoir aussi un rapport avec tout ce qui est les apprentissages, les études, les formations, les voyages, les pays étrangers, tout ce qui est aussi autour de l'administratif, du judiciaire, du légal, hein, pour certains qui sont en affaires de justice, il y a quelque chose peut-être à défendre, à combattre pour aller de l'avant au service de vous-même. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge et a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent. Et il peut y avoir certaines peurs hein, en vous par rapport au fait de manquer d'argent ou au fait de ne pas réussir dans un domaine financier ou un autre. Et donc il peut y avoir peut-être l'idée d'identifier ces peurs pour pouvoir mieux les transcender. Voilà pour le signe du lion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant les énergies sur un an autour de votre thème, concernant aussi une question en particulier, ou alors si vous souhaitez votre thème personnel en peinture, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, la pleine lune a lieu sur l'axe maison 12, maison 6. Donc
La maison 12 nous parle du passé, du karma, du chemin de vie, de tout ce qui est mystérieux. Et le soleil et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 6, donc nous parle de votre présent, de votre vie actuelle, de ce que vous faites dans votre vie comme travail, comme activité dans votre vie quotidienne, comment vous prenez soin de vous et de votre bien-être. Et donc il peut y avoir un éclairage sur ces points, sur qu'est-ce que vous faites dans votre vie quotidienne et quel est le sens que vous devez donner à votre vie. Donc il peut y avoir soit une cohérence, un équilibre entre votre chemin de vie et ce que vous faites dans votre vie quotidienne et comment vous prenez soin de vous, ou alors une opposition, un tiraillement, et que cette pleine lune vient mettre en lumière la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne pour être dans un meilleur alignement sur votre chemin de vie. Et il y a l'idée aussi de se sortir d'un emprisonnement de certaines énergies toxiques ou manipulatrices, des mensonges, des secrets ou d'enfermement que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous-même avec des fausses croyances dont il faut vous détacher pour avancer plus clairement sur votre chemin. Vénus, Mercure et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de communication au niveau amoureux, donc des moments de discussion qui sont possibles, des voyages aussi qui peuvent être soudains, inattendus ou organisés d'ailleurs, avec le signe du Capricorne. Mais du coup, il y a cette idée de mouvement, de déplacement, de compréhension intérieure et de sagesse qui peut être à développer dans le domaine sentimental. Et avec Vénus dans ce secteur, il y a cette idée de beaucoup de chance, d'inspiration, de créativité. Et avec ces trois planètes ensemble dans la maison 5, vous pouvez avoir de forts potentiels créatifs, beaucoup d'expressions artistiques qui sont possibles chez certains, et pour d'autres, bon, ça peut être donc un éclairage de votre vie sentimentale, ou alors aussi les relations avec vos enfants. Et donc privilégier la communication, la joie, le jeu et tout ce qui est autour du créatif. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place les démarches administratives, judiciaires qui peuvent s'imposer dans certains cas. Il peut y avoir des opportunités qui vous permettent de progresser, aussi de voyager ou d'envisager un projet d'évolution, de déménagement. Et il y a ce processus de changement qui peut prendre plus d'ampleur autour de cette pleine lune, et avec Uranus aussi qui reprendra son mouvement direct le 27 janvier. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il y a toujours cette idée de pouvoir réaliser un rêve, un idéal avec l'autre ou avec les autres, dans les partenariats aussi professionnels. Mais ça demande des efforts, du travail, de la rigueur, le fait aussi de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les blocages ou les ralentissements, et de faire preuve de travail et de persévérance. Et aussi de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même et donc vis-à-vis de l'autre. Et donc il peut y avoir aussi la notion d'engagement qui peut être importante. Chiron est le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 8, et donc il y a cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, et ça peut vous guérir intérieurement au niveau de votre âme et vraiment ouvrir un nouveau chemin dans votre vie fortement enrichissant et lumineux. Et la lune noire dans le signe de la Vierge chez vous vient éclairer certaines peurs qu'il y a en vous, ou certaines zones d'ombre de confusion par rapport à
qui vous êtes et par rapport à votre authenticité et comment vous l'exprimez, hein. Donc il peut y avoir cette idée de peur d'exprimer clairement ce que vous voulez, peur de vous imposer ou une ambiguïté, hein, quant au fait de vous imposer que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et donc il peut y avoir certains points mis en lumière autour de cette pleine lune, hein, par rapport à ces peurs et comment les régler. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt et une belle pleine lune. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes de la vie sociale et extérieure, et le Soleil et Pluton ont une incidence en face sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il peut y avoir soit un tiraillement entre ces deux domaines, soit un équilibre qui se trouve, hein. Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse dans la vie sociale, et donc ça détermine un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, bah, ça peut être justement une rencontre dans la vie sociale qui vient perturber la vie sentimentale et peut-être déterminer une rupture ou une séparation. Il peut y avoir en tout cas cette idée aussi d'un projet au niveau de la procréation, d'un projet d'enfant, hein, qui peut être mis en place plus fortement, et aussi pour certains du coup tout ce qui est autour des enfants et de ce nouveau départ, cette naissance peut du coup être éclairé par la vie sociale avec des personnes aussi qui viennent vous en parler, ou alors du coup des craintes de plus pouvoir être à l'extérieur qui peuvent venir vous perturber. Il peut y avoir aussi des activités en co-création pour certains, vu que la maison 5 c'est aussi le secteur de tout ce qui est autour du créatif, de l'artistique, et la maison 11 les autres. Donc cette idée de travailler en commun autour de l'artistique peut être possible pour certains balances, et un nouveau départ qui se met en place autour d'un projet dans ce sens qui peut prendre plus de sens avec Pluton qui vient d'entrer en Verseau. Mars, Mercure et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut avoir besoin de beaucoup de communication, et il peut y avoir de la communication assez tendue, assez houleuse, hein, pour certains balances dans le cadre familial. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire pour pas accentuer certains conflits ou difficultés dans les relations avec les autres, et il y a une recherche d'harmonie, d'amour et d'équilibre qui peut être nécessaire et qui peut être aussi favorisée. Jupiter, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, on est incident sur la maison 8 et vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ en profondeur, une renaissance de vous-même à mettre en place, et il peut y avoir de belles opportunités pour ce changement qui peuvent se présenter sur cette pleine lune et sur ce début d'année. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, on a incidence sur la maison 11, la maison 6, pardon, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée, cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, au-delà de l'incertitude, du doute, de la confusion que vous pourriez ressentir, mais ça demande aussi certains efforts de sagesse, de travail, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre bien-être aussi à mettre en place. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et c'est dans ce domaine que vous devez mettre en place un processus de guérison. Enfin, c'est déjà en cours, mais ça peut prendre plus d'ampleur autour de cette pleine lune.
Et donc du coup ça peut demander certaines actions pour guérir quelque chose dans votre relation avec l'autre ou avec les autres dans vos partenariats, ou alors pour une guérison aussi de votre partenaire s'il est malade par exemple, ou cette idée vous d'apporter vos capacités de guérison aux autres pour avancer sur votre chemin de vie, hein, pour une élévation. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir certaines peurs par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé et qui ont laissé des traces en vous sous forme de traumatisme. Et du coup, il y a certains points en ce sens qui peuvent ressortir autour de cette pleine lune. Donc peut-être des schémas répétitifs ou la crainte de certains schémas répétitifs qui peut vous bloquer. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Scorpion, la lune a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière et de la réussite, donc tout ce qui concerne la vie professionnelle. Et le soleil et Pluton en face ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir une opposition entre ces deux domaines, un tiraillement entre ce que vous voulez dans votre vie et ce qui est à mettre en place dans la vie familiale. Ou alors c'est la famille qui peut être contre ce que vous voulez faire au niveau professionnel, ou alors il y a cette nécessité d'un nouveau départ dans votre vie familiale, un déménagement qui se met en place ou un projet de déménagement, et du coup ça vient créer des perturbations par rapport à votre vie professionnelle et ce que vous voulez faire dans votre vie. Et donc certaines nervosités, angoisses par rapport à votre vie professionnelle qui peut ressortir pour certains. Et donc comme je le disais, cette idée de nouveau départ au niveau familial qui peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et du coup qui peut indiquer aussi des énergies toxiques au niveau familial dont il faut apprendre à se détacher pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Ensuite, on a Vénus, Mars et Mercure dans le signe du Capricorne qui ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les petits apprentissages, les frères et sœurs également si vous en avez. Et donc il y a cette idée de beaucoup de déplacements, de communication, de discussions qui sont possibles. Cette idée d'avoir un besoin aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Attention à pas le faire de manière trop brutale, trop agressive avec Mars sur Mercure. Et donc un certain autocontrôle dans sa façon de s'exprimer, mais aussi dans sa façon de penser. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il y a tout un processus de changement qui se met en place dans le couple, un projet pour des changements. Donc ça peut être un projet de déménagement, un projet d'enfant, ou pour d'autres ça peut être aussi la fin de la relation qui peut être nécessaire pour évoluer vers du mieux. En tout cas, il y a cette idée d'évolution d'une manière ou d'une autre dans les relations avec vos partenaires. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de tout ce qui est artistique, et il y a la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, malgré une certaine confusion qui peut vous accabler, mais il y a cette idée aussi
de faire les efforts, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, de faire preuve de patience et de persévérance. Et il peut y avoir des énergies très constructives dans la stabilité qui se mettent en place dans ce domaine du cœur, hein, donc qui concerne l'amour, les enfants et l'artistique. Chiron est le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et c'est dans ce domaine qu'il y a l'importance de mettre en place une guérison, donc au niveau de votre santé à vous-même et de comment avancer vers plus de bien-être dans votre vie quotidienne. Progressivement, peut-être aussi exprimer plus fortement des énergies de guérison qu'il y a en vous, hein, des potentialités qui peuvent être à développer pour aider les autres. Hein. Donc il y a cette idée que la guérison va peut-être dans les deux sens. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 11, secteur des autres et de l'extérieur. Et donc c'est dans ce domaine qu'il y a une part d'ombre, une part d'ambiguïté qui peut ressortir en vous. Et peut-être la peur de vous exprimer, d'être pleinement authentique. Ou peut-être un manque de confiance qui peut ressortir pour certains scorpions. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations pour en savoir plus sur les énergies à venir. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la lune dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, de tout ce qui est les apprentissages, les voyages, les pays étrangers, le fait d'aller de l'avant, de progresser dans la vie. Et le soleil et Pluton en face dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits apprentissages et le secteur des frères et sœurs également. Et il peut y avoir cette idée de renaissance intérieure dans votre façon de penser, de percevoir les choses, de voir différemment les choses, et une compréhension par rapport au nouveau départ à mettre en place ou qui se met progressivement en place. Et il peut y avoir un éclairage sur les démarches administratives à mettre en place pour progresser vers cette renaissance. Et du coup ça peut demander beaucoup de concentration pour pas se disperser. Et l'idée est aussi de ne pas avoir peur aussi de cette évolution à mettre en place dans votre vie. Mars, Mercure et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir de belles inspirations dans ce domaine, des petits coups de chance également, des déplacements pour faire fructifier votre argent, ou des contacts, de la communication aussi autour de l'argent. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des dépenses assez fortes qui sont possibles, mais la possibilité du coup d'être quand même dans un juste équilibre et de bénéficier de petits coups de chance comme je vous le disais. Et pour d'autres, il y a aussi beaucoup de réflexion et de communication par rapport à qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour gagner votre argent. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'un processus de changement, d'évolution qui se met progressivement en place et qui peuvent prendre plus d'ampleur sur ce mois de janvier-février, et donc beaucoup
d'opportunités à saisir pour certains, ou de beaucoup de dynamisme en tout cas qui peut vous être apporté pour avancer dans votre vie. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, un incidence sur la maison 4, le secteur de la vie familiale, de la résidence, du foyer et des racines, et il peut y avoir cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal dans la vie familiale, mais il y a aussi beaucoup de confusion, d'incertitude, de doute sur du court terme, et la nécessité de faire face à certaines difficultés, certaines réalités, de faire aussi des efforts, du travail, de faire preuve de rigueur, de sagesse et de prise de responsabilité. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et c'est dans ce domaine qu'il y a un processus de guérison qui est en cours, et cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu et d'oser prendre des risques au niveau de votre cœur. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et c'est dans ce domaine qu'il y a une certaine part d'ombre, une part d'ambiguïté qu'il y a en vous, que vous pouvez exprimer plus fortement, ou qui peut se réveiller plus fortement face à certains stimuli par rapport à votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être des peurs de ne pas être à la hauteur, ou quelque chose dans ce sens qui peut se faire ressentir. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur la maison 8 et le Soleil et Pluton sur la maison 2. Donc c'est vraiment le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, ce que vous faites pour gagner votre vie, qui peut être mise en lumière, et l'idée d'un nouveau départ qui peut se mettre en place au niveau financier, mais qui peut demander une destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent, et donc ça peut faire peur à certains. Il peut y avoir l'idée de certaines pertes d'argent aussi qui sont possibles, et qui peuvent être mises en lumière, ou la nécessité d'avancer vers un nouveau départ en ce qui concerne l'argent, ou aussi la matière, la façon de vous alimenter par exemple. Ensuite, on a Vénus, Mars et Mercure dans le signe du Capricorne, qui ont une incidence sur votre signe, sur vous. Mars vous apporte de fortes énergies d'action, de combat, de dynamisme, une certaine passion. Mercure vous apporte de la communication et un besoin de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes. Et Vénus vous apporte de la chance, du charme, de la douceur, de la diplomatie, qui peut vous permettre de faire passer au mieux vos idées. Donc il y a des énergies assez positives, dynamiques, de la part de ces trois planètes, qui peuvent vous permettre aussi de comprendre certains points sur vous-même. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a un processus de changement qui se met en place progressivement dans ce domaine, et des opportunités pour aller plus loin qui sont possibles sur cette fin janvier, début février. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, et il peut y avoir l'idée de bonnes intuitions, de bonnes inspirations, de messages qui peuvent vous être apportés de manière très intuitive, et par Neptune, et par Saturne, il y a cette idée d'une certaine
d'un certain isolement, de ne pas exprimer ce que vous ressentez et de plutôt rester dans le silence et de privilégier en fait les discussions de qualité plus que de quantité. Ensuite, on a Chiron et le lunaire nord dans le signe du bélier qui ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est ce domaine qui nécessite des démarches pour une guérison, pour un mieux-être dans l'univers familial. Et il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, d'oser se diriger vers ce que vous ne connaissez pas. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 9 et peut accentuer une peur d'aller de l'avant, une peur de progresser ou de sortir de votre zone de confort. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème et votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, c'est l'axe maison 7, le couple, les associations, les partenariats, et le soi, vu que le soleil et Pluton sont dans le signe des Verseaux chez vous, et du coup il y a un équilibre à trouver entre vous et les autres en face dans vos différents partenariats. Une certaine nervosité provoquée par les autres ou votre conjoint qui peut être dans une certaine nervosité ou sensibilité, émotivité, et vous qui prenez un nouveau départ intérieurement, qui comprenez certaines choses par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes et par rapport à l'importance de mettre en place une régénération, une renaissance. Pour certains qui n'en avaient pas forcément conscience, du coup ça peut passer de manière extérieure avec des fins de situations, et il ne faut pas le prendre de manière négative, hein, parce que au contraire c'est une chance de mieux vous réaligner et donc de trouver le juste équilibre pendant cette pleine lune entre les autres d'un côté et vous en face. Ensuite, on a Mercure, Mars et Vénus dans le signe du Capricorne qui a une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a possibilité de comprendre pas mal de choses autour de cette pleine lune par rapport à des enfermements, des énergies toxiques, des épreuves vécues par le passé, et donc un éclairage assez intéressant que vous pourriez avoir autour de cette pleine lune. Aussi la notion de pardon, de laisser certaines choses de votre passé derrière vous pour mieux avancer dans un meilleur équilibre sur votre chemin. Avec Vénus dans le signe, dans ce secteur, il y a aussi cette possibilité de ne pas forcément dévoiler vos sentiments, de garder certaines choses secrètes, et il peut y avoir un côté assez stratège, élaborer certaines actions en secret et pas forcément les dévoiler au grand jour. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et un processus de changement est en cours dans ce domaine, hein, pour des changements au niveau familial, donc soit au niveau du statut familial, soit au niveau d'un déménagement, d'un mouvement au niveau familial, d'une évolution dans la famille aussi, hein. D'agrandir la famille peut être aussi indiqué par ces transits, hein. Tout dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et il peut toujours y avoir une certaine confusion dans ce domaine, mais aussi la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal sur du long terme. Mais pour cela, il faut s'en donner les moyens, le travail, la rigueur, la persévérance, l'organisation peuvent vous porter vers l'efficacité, alors que le contraire, la désorganisation,
le fait de pas en avoir grand chose à faire, de trop de détachement ou de laxisme qui peut être du coup source d'encore plus d'incertitude et de confusion. En ce qui concerne les finances, hein, donc c'est à vous aussi d'établir certaines démarches hein, pour être plus efficace et dans plus de stabilité et dans la possibilité de réaliser un rêve aussi. Hein. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les frères et sœurs également. Et il y a l'idée d'aller de l'avant vers l'inconnu dans une nouvelle façon de penser avec plus de confiance en vous et en laissant derrière vous certaines fausses croyances qui peuvent vous limiter. Il peut y avoir des lectures, des apprentissages ou des discussions aussi qui vous aident à y voir plus clair sur cet inconnu vers lequel vous devez vous diriger, particulièrement dans votre façon de percevoir les autres, de vous percevoir et dans votre façon de communiquer. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge et nous parle d'une peur d'un nouveau départ au niveau du capital financier. Il peut y avoir des peurs d'aller de l'avant vers autre chose, au niveau d'une renaissance de vous-même, de prendre un nouveau départ dans la matière, de vous orienter dans une autre voie professionnelle. Pour certains, il peut y avoir des peurs à ce niveau-là. Et peut-être une zone d'ombre hein, qui peut demander à être identifiée hein, par rapport à ces peurs de nouveau départ et de renaissance. Voilà pour le signe du Verseau et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des poissons, la lune dans le signe du lion a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et le soleil et Pluton en face ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir un éclairage par rapport à votre vie quotidienne et par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie. Et il peut y avoir du coup cette idée de nouveau départ intérieur qui se met en place par rapport à vous-même, par rapport à votre compréhension de qui vous êtes et du sens que vous voulez donner à votre vie. Et donc peut-être cette nécessité de se sortir de certains emprisonnements, de fausses croyances qui vous limitent. Et il peut y avoir un éclairage par rapport à votre vie quotidienne, par rapport peut-être à un mal-être que vous pourriez ressentir qui vous indique cette importance de vous orienter vers un nouveau départ. Hein. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose de santé qui peut demander un séjour à l'hôpital ou un traitement. Hein. Et donc il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ces points autour de la pleine lune. Mars, Mercure et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure, des amis, des connaissances, de la société, de l'humanité aussi, même de la planète. Et il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions, de déplacements pour rencontrer du monde et des rencontres qui peuvent être assez soudaines, spontanées. Et qui peuvent être assez constructifs pour vous et pour vos relations sociales. Hein. Et Vénus peut vous apporter beaucoup de douceur, d'amour, de chance dans le domaine des autres. Peut-être une activité en co-créativité également qui est possible. Ou aussi une rencontre amoureuse hein, pour certains poissons dans la vie sociale, hein, par l'ami d'un ami ou autre.
Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, et il peut y avoir tout un processus d'évolution qui se met en place à l'intérieur de vous sur votre façon de vous percevoir, et donc il peut y avoir une évolution plus positive, plus de confiance en vous qui peut se mettre en place, un voyage, un déplacement aussi qui peut vous apporter un éclairage sur vous-même. Des discussions et des apprentissages, des ateliers, des conférences, des stages qui peuvent également vous apporter certaines clés intéressantes pour la connaissance de vous-même. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, donc toujours chez vous, qui nous parle de la possibilité de réaliser un rêve, de vous diriger plus fortement vers un idéal après la confusion et l'incertitude, mais ça demande du travail, de la rigueur, de la sagesse et des prises de responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de certaines réalités auxquelles vous pouvez faire face, et donc qui vous demande une réaction efficace au service de vous-même, hein, et pas le contraire. Donc il y a l'importance de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les blocages, les limitations, mais au contraire de comprendre que c'est en fait une force pour grandir, pour être plus efficace, mieux comprendre comment avancer progressivement en fait. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir cette idée de se diriger vers une guérison dans ce domaine de votre vie. Pour certains, hein, ça peut être vraiment la guérison au niveau financier, la guérison de vos finances, et donc plus de stabilité qui peut se mettre en place si vous vous dirigez vers l'inconnu, que vous osez prendre des risques, que vous osez sortir de votre zone de confort. Et pour certains, ça peut être une activité en rapport avec le soin à la personne, la guérison du corps ou de l'âme, qui peut se mettre en place, ou un processus qui est déjà en cours hein, depuis quelques temps, hein, et qui peut continuer dans ce sens. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 7, et peut indiquer des peurs qui peuvent ressortir en ce qui concerne le couple, les partenariats, et donc peut-être un côté trop dans la dépendance affective aussi qui peuvent ressortir plus fortement avec cette lune noire dans ce secteur. Et donc cela peut vous permettre de les identifier, ces peurs, pour pouvoir mieux les transcender. Voilà pour le signe des Poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, concernant les énergies en cours pendant un an, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander une analyse de votre nouvelle révolution solaire qui commencera le mois prochain. Voilà pour le signe des Poissons, et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et prenez soin de vous et passez une belle pleine lune. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, la Lune a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et le Soleil et Pluton en face ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, de la société, de l'humanité. Et du coup, il peut y avoir une opposition entre ces deux domaines, ou alors un équilibre à trouver, avec d'un côté l'amour, de l'autre côté les amis, et donc ces deux domaines peuvent être soit reliés, soit opposés, et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ dans la vie sociale qui se met en place, de nouveaux projets en rapport avec la société ou l'humanité, des projets en co-création,
en partenariat sont possibles, hein, donc avec la co-création et le côté artistique qui peut ressortir. Le côté amoureux aussi, hein, pour certains, une rencontre amoureuse chez les amis, ou alors des moments de partage qui apportent beaucoup de chaleur au niveau du cœur, et ou aussi la vie sociale et extérieure qui peut venir activer une certaine sensibilité et une émotivité chez certains béliers. On a ensuite Mars, Mercure et Vénus, pardon, dans le signe du Capricorne, qui ont une incidence sur la maison 10. Donc le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle qui est mise en lumière, avec de fortes énergies d'action, de dynamisme, une bonne communication et de la chance donc pour structurer de manière efficace certains projets au niveau professionnel. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a tout un processus de changement et d'évolution qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur aux alentours de cette pleine lune et sur les mois qui viennent. Avec une certaine chance qui est possible au niveau financier pour certains béliers, selon votre thème de naissance, bien sûr. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir cette idée d'une forte connexion au mystérieux, des messages que vous pourriez recevoir dans les rêves aussi, avec cette importance de donner plus de sens à sa vie, et donc de se donner les moyens pour cela, donc sortir des limitations qu'on peut se mettre soi-même, des emprisonnements, sortir aussi des croyances limitantes et de certains schémas répétitifs pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et dans plus de cohérence avec son être intérieur. Et c'est ce qu'implique Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, donc de se diriger plus fortement au service de soi-même, d'oser être pleinement soi-même, pleinement authentique, détaché et libéré de tout ce qui peut être toxique et entravant pour son développement personnel et sa guérison profonde. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 6 et peut venir activer une part d'ombre par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à votre façon d'agir dans votre vie quotidienne, avec quelque chose en rapport avec le bien-être qui peut être mis en lumière plus fortement et avec l'importance de prendre plus soin de soi. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et le soleil et Pluton en face ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et donc il peut y avoir une opposition entre le domaine familial d'un côté et la vie professionnelle de l'autre, ou du moins un équilibre à trouver, un nouveau départ qui se précise au niveau professionnel qui peut toucher fortement le domaine familial et créer beaucoup de nervosité, de stress et d'angoisse dans ce domaine, dans le domaine familial, donc peut-être par rapport aussi soit à un changement dans la famille, soit par rapport à un déménagement à mettre en place,
ou autres points ou problématiques au niveau familial qui peuvent ressortir. Et donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ au niveau professionnel, l'idée aussi de se servir de ces remises en question pour avancer vers un nouveau départ, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ qui vous est imposé de l'extérieur, et il est important de ne pas le prendre comme négatif, mais au contraire comme une chance de pouvoir plus fortement vous orienter au service de vous-même. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur votre signe et nous parle vraiment d'un processus de changement en profondeur qui se met en place au niveau de vous-même, au niveau de votre maturité. Et il y a cette idée d'évolution forte qui est possible. Pour certains, ça peut être aussi par le biais d'un voyage ou d'un projet pour aller de l'avant dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et ça peut vous toucher profondément au niveau de vous-même et de votre être intérieur. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, donc cette possibilité d'un côté de pouvoir réaliser un rêve, un idéal au niveau de la vie sociale, de la société, de l'humanité, hein. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez faire pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Et il peut y avoir aussi cette notion d'isolement au niveau social et plus de relations, plus de qualité que de quantité qui sont possibles. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur sur son passé, de laisser certaines blessures du passé derrière soi pour pouvoir mieux avancer sur son chemin. Il y a cette idée de guérison intérieure, de pardon aussi qui peut être mise à mettre en place par rapport à certains éléments de votre passé ou par rapport à certaines énergies toxiques. Pardon. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et donc ces domaines en particulier qui peuvent être soumis à vos peurs et à vos angoisses autour de cette pleine lune. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et prenez soin de vous, passez une belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la Lune dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les apprentissages, et les frères et sœurs également. Et le Soleil et Pluton en face se trouvent dans la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est en rapport avec un voyage, un pays étranger, un apprentissage aussi, l'enseignement, la spiritualité ou la philosophie. Et donc il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant dans votre vie, et qu'il y a des apprentissages, des compréhensions assez fortes, des communications qui peuvent être assez fortes au niveau émotionnel, avec beaucoup de nervosité, de stress dans votre communication ou dans les autres qui communiquent autour de vous. Et donc il y a cette idée de se servir aussi de ces remises en question pour avancer plus fortement vers un nouveau départ intérieur, vers peut-être une ouverture plus grande au niveau de la foi, de la spiritualité, de la compréhension de l'être spirituel que vous êtes. Ensuite, on a Mars, Vénus et Mercure dans la maison 8, dans le signe du Capricorne, qui nous parle
de réflexion par rapport à un nouveau départ à mettre en place, par rapport au mystère de la vie et de la mort. Beaucoup de questionnements qui sont possibles en vous, hein, par rapport aussi à une renaissance, un nouveau départ à mettre en place dans la matière. Et du coup, il peut y avoir des actions pour ce nouveau départ et une chance aussi, hein, qui veut vous être apportée par rapport à ces actions qui peuvent être mises en place vers plus de stabilité et un meilleur équilibre, et vous pourriez mieux comprendre certains points par rapport à ça. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau d'un placement, d'un investissement ou d'un partage de biens aussi, hein, qu'il peut y avoir des compréhensions et des actions mises en place. Et pour certains, c'est aussi donc une reconversion professionnelle, hein, qui peut être possible et qui peut être favorisée aussi. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a tout un processus de changement, hein, pour prendre de la hauteur sur son passé, sur les expériences vécues, sur les schémas répétitifs, avec l'importance de se sortir de certaines limitations qu'on peut soi-même se mettre. Donc de prendre de la hauteur, de transcender son passé pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans le présent et pour pouvoir donner plus de sens à sa vie en profondeur. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il y a ce lien entre la guérison et la vie sociale, les autres. Donc soit une personne de l'extérieur peut vous apporter une guérison intérieure, soit vous apportez la guérison aux autres. Soit les deux. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le soin, l'aide à l'autre, et l'idée d'aller plus fortement, hein, vers ce côté altruiste qu'il peut y avoir en vous pour avancer dans votre vie. Et donc cette idée de sortir de votre zone de confort aussi au niveau social et amical, et de vous affirmer plus pleinement tel que vous êtes vraiment en profondeur. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est dans ce domaine qu'il y a certaines peurs qui peuvent être réactivées plus fortement, et aussi une certaine zone d'ombre de confusion, hein, que certains points dans les épreuves que vous pouvez vivre au niveau familial qui peuvent être accentués et que vous ne comprenez pas forcément le sens. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe du Cancer avec la lune dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et le soleil et Pluton dans le signe du Verseau dans la maison 8, le secteur du capital financier, de tout ce qui concerne les partages de biens, les héritages, les investissements, les placements. Et il y a du coup une forte mise en lumière de l'axe des finances, de l'argent autour de cette pleine lune. La maison 8 représente aussi le secteur des nouveaux départs, de la régénération, et il y a cette idée de prendre un nouveau départ intérieur en profondeur dans votre vie, et ça peut avoir un lien avec les finances, et du coup, soit vous vous lancez dans une nouvelle activité, et au niveau financier c'est pas encore ça, et donc il y a du stress, de la nervosité, des angoisses. Ou alors ça peut être une nouvelle activité qui commence à porter ses fruits en ce qui concerne l'argent, hein. Donc tout dépend de où sont placées les planètes dans votre thème de naissance, donc telles qu'elles étaient lors de votre naissance, pour pouvoir les comparer aux planètes de ce thème, pour avoir plus d'indications.
Mars, Mercure et Vénus dans la maison 7 ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats dans le signe du Capricorne. Et donc ça nous parle de beaucoup de communication avec l'autre ou les autres, avec les différents partenariats, beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme. Par contre, des risques de conflits, de disputes hein, qui sont possibles, un côté assez explosif dans la communication avec l'autre qui est possible, donc soit de votre part, soit d'autres personnes en face de vous. Et du coup, ça peut être source de stress et d'une certaine nervosité dans votre vie. Et en même temps, il y a Vénus qui apaise tout ça, qui peut apporter un peu de douceur. D'harmonie et d'équilibre dans la relation avec l'autre ou dans les différents partenariats. Jupiter et Uranus dans la maison 11, dans le signe du Taureau, ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et donc il y a tout un processus de changement qui est en cours avec la possibilité d'évoluer, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous découvrir plus fortement et être plus pleinement vous-même, plus authentique. Pour certains, ça peut être aussi des projets en rapport avec la société ou l'humanité qui peuvent être à mettre en place. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, de tout ce qui est des enseignements, les apprentissages, les études, les formations, les voyages, les pays étrangers, la philosophie et la spiritualité. Et donc dans ces domaines ou dans un ou plusieurs de ces domaines il y a cette idée d'aller de l'avant, de pouvoir bénéficier d'une protection cosmique assez forte, de beaucoup d'intuition ou de synchronicité qui sont possibles, mais cette idée aussi de faire preuve de rigueur, de sagesse et de prise de responsabilité, hein, particulièrement en ce qui concerne les démarches administratives, hein, donc une certaine organisation peut être nécessaire. Et Neptune et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière et de la réussite. Et donc il y a cette idée de guérison à mettre en place au niveau professionnel pour avancer plus fortement vers plus de réussite, plus d'épanouissement et d'accomplissement de vous-même. Et ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous sortir de certaines limitations, de vous guérir de certaines blessures ou d'un mal-être, pouvoir avancer sur votre chemin. Et pour certains, ça peut être un chemin autour de la guérison à l'autre, de soins à la personne d'une manière ou d'une autre, hein, qui peut être à porter. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 3. Donc il peut y avoir des peurs au niveau de votre communication, donc peut-être des peurs de vous exprimer qui peut ressortir, ou des peurs d'être mal compris, et donc ça peut être peut-être plus fort autour de cette pleine lune. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, de me suivre, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Au revoir.